Une autre question pour préciser ce que vous dites à propos des forces de l'ordre et la manière dont vous voulez les protéger. Les peines planchées, peines minimales pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Si Marine Le Pen est élue, comment ça marche? Ça veut dire qu'il y a des peines planchées. Pour bien comprendre, il y a aujourd'hui des peines maximales. La peine planchée, c'est-à-dire que qualifier une agression d'un policier, ça vaudra tant. C'est une peine minimale. Il y a des peines maximales, donc il faut qu'il y ait des peines minimales. Et là aussi, le fait d'être contre, et je trouve ça profondément incohérent. Parce que les peines planchées, c'est la sûreté d'avoir une peine, encore une fois, ça ne contraint pas l'individualisation de la peine. Il y a un principe fondamental en droit qui s'appelle l'individualisation de la peine. Le magistrat, le juge qui va décider de la peine peut parfaitement descendre en dessous de ce seuil. Mais sauf qu'en descendant en dessous de ce seuil, il va devoir justifier, motiver sa décision. Et donc c'est vrai que les peines planchées qui ont mis un peu de temps au rodage à se mettre en place au début du mandat de Nicolas Sarkozy, que vous aviez soutenu, qui était pour le coup une bonne mesure, qui se sont mises en place correctement, convenablement à la fin du quinquennat, étaient des moyens qui permettaient aux juges de leur faciliter le travail. Donc on souhaite à la fois augmenter leur nombre, leur faciliter le travail, créer des places de prison, expulser les délinquants et criminels étrangers. Parce que là aussi, je veux dire, là aussi, c'est la fête, Monsieur Darmanin. Vous êtes le ministre de l'Intérieur. 90% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. Donc avec vous, tout le monde rentre en France, mais personne ne sort. Et vous voyez, il y a quelques faits d'actualité tous les jours, à Arles, il y a quelques semaines. Il y a 3 clandestins qui étaient sous objet de quitter le territoire français. C'est-à-dire qu'il y avait une obligation de quitter le territoire français. 3 clandestins sous OQTF qui sont interpellés pour 70 vols en 3 mois. Eh bien, ils sont remis en liberté. Eh bien, avec nous, ils auraient été renvoyés chez eux, dans leur pays d'origine. Parce que quand on vient dans un pays, quand on est invité à dîner chez des amis le soir, eh bien, on ne met pas ses pieds sur la table et on respecte les lois du foyer qui nous accueille. Eh bien, avec la Maison France, je pense que c'est pareil. Et encore une fois, ça n'est pas de l'extrémisme, mais je pense que c'est simplement de la justice et surtout un peu de bon sens. Réponse courte, s'il vous plaît, Gérald Darmanin. Vous n'avez pas voté la création des 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires en 5 ans. Le Front National ne l'a jamais voté. Vous n'avez pas voté la construction des places de prison proposées par le gouvernement. Vous ne l'avez jamais voté. Vous êtes finalement pompier pyromane. Je ne suis pas adhérent de La République En Marche. Non, mais je parle. Non, mais c'est aussi bête que chou que de voter la création des policiers ou des gendarmes quand un gouvernement, quel qu'il soit, le présente. Donc vous êtes vraiment pompier pyromane. En fait, vous vivez des problèmes, et quand il y a des problèmes, vous êtes content de le dire sur un plateau. Vous ne votez jamais une disposition qui va dans le bon sens, parce que je crois que vous faites de la politique du pire. Vous faites un lien après très particulier à chaque fois entre immigration et délinquance. C'est pas la même chose, Monsieur Bardella, de parler des gens qui devraient partir du territoire national parce qu'ils ne doivent pas y rester. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi vous ne les expulsez pas? Et les délinquants. Alors, prenons l'exemple des cas que vous évoquez. Un étranger qui commet un acte de délinquance, grave ou pas grave, il est sous la main de la justice. Vous avez dit vous-même qu'il a été remis en liberté. Il a été remis en liberté par un juge ou par le procureur de la République. En l'occurrence, un procureur de la République dans l'affaire d'Arles. Mais il va être convoqué, puis, je l'espère personnellement, condamné par un tribunal. La proposition du Front National, que tout le monde entend... Il a une OQTF. Laissez-moi terminer. Obligation de quitter le territoire. Oui, mais laissez-moi terminer, M. Bardella. Ça, c'est la vision administrative. Il faudra qu'il parte. Mais avant ça, il a commis un acte de délinquance. La proposition du Front National, c'est on expulse la personne. Nous, on dit il faut qu'il soit condamné. S'il doit faire de la prison, il l'a fait. Et après, on l'expulse. Rien que l'année dernière, nous avons expulsé 1350 étrangers sortant de prison. Mais d'abord, ils ont leur condamnation en France. Parce que ça veut dire qu'un Français qui commettrait un acte de délinquance avec le Front National serait condamné à la prison, et un étranger qui commettrait un acte de délinquance serait juste expulsé, et ne ferait donc jamais sa peine. Sur ce point-là, répondez, Jean-Bardella, sur ce point-là. C'est profondément juste. Mais c'est Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, les Français, ils ont la double peine. C'est-à-dire qu'ils subissent des gens sur le territoire national qui sont des clandestins, qui n'ont pas à être sur le territoire national, qui commettent des méfaits, qui commettent des crimes et des délits. Et en plus, ils doivent rester à notre charge sur le territoire français, dans les prisons françaises. Il faut d'abord qu'ils soient condamnés. Donc, mais un étranger, il n'a pas à être condamné. Un clandestin qui a une OQTF, qui doit quitter le territoire français, vous attendez qu'il commette 70 vols en 3 mois, qu'il soit condamné avant même pas de l'expulser, de le remettre en liberté. Non, mais je vais vous donner un autre exemple parce que c'est très concret et c'est symptomatique de votre politique que je trouve un peu molle, si vous me le permettez. Parlons concrètement. Il y a un islamiste tchétchène qui a harcelé sur les réseaux sociaux la jeune Mila. La jeune Mila, vous le savez, c'est une jeune fille qui est protégée par le ministère de l'Intérieur, qui est harcelée sur les réseaux sociaux, qui est une adolescente parce qu'elle a critiquer l'islam sur les réseaux et dont la vie est un enfer aujourd'hui parce qu'elle est harcelée. Un islamiste tchétchène qui l'a harcelé sur les réseaux sociaux a été interpellé par le RAID.
mis en examen pour menace de mort et pour apologie de terrorisme. Il est remis en liberté. Mais dehors. Alors, si je peux me permettre. Dehors. Si je